Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste avec notre coureur. On se retrouve là pour le 6e épisode. On peut voir les stats de notre coureur pour cet épisode. Voilà, on n'a pas encore assez progressé, mais peut-être que dans cet épisode on peut passer au niveau 8. En tout cas, on aura pas mal de courses pour passer au niveau 8 parce qu'on aura d'abord la route d'Alsace avec un prologue de 4 km. Ensuite on aura une deuxième étape accidentée, une troisième étape également accidentée qui arrivera au sommet de la planche des belles filles. Ensuite on aura une quatrième étape de plat et une cinquième de plat. Et ensuite on ira sur les championnats du monde du chrono, un chrono qui fera 51 km. Puis après, pour clôturer la vidéo, on ira faire sûrement le tour du Limousin, un tour du Limousin où on espérera pourquoi pas aller chercher des gros résultats. Mais là on va se retrouver du coup directement pour la première étape de ce route d'Alsace et directement au départ avec notre coureur. On a l'air d'avoir une bonne note avec notre coureur pour cette première étape et pour ce prologue de 4 km. On va voir ce qu'on est capable de faire. L'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur temps sur cette première étape. Pour l'instant c'est Adam Jorgensen qui est en tête. On va voir si on est capable de le battre. On a 3 km encore pour cela. Alors on va se mettre à 88. On va accélérer un peu le tempo. Là on est en train de tout donner. L'objectif évidemment ça va être de gagner sur ce prologue, même si ça va être sûrement compliqué. Ah, il reste encore 1 km 500. On se met maintenant à 90. On peut voir que celui qui était devant nous il vient d'arriver. Mais là faut tout donner dans ces 600 derniers mètres. On donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. On va finir pile poil. Et on signe le 3e temps à 2 secondes. Ah là la petite bon résultat. Parce qu'on devait faire top 3, mais c'est pas exceptionnel. Je m'attendais peut-être à aller chercher la victoire, surtout que là on se fait dépasser par Morgado. Et du coup au final on termine 3e sur cette étape parce que Morgado finalement nous a pas dépassé. Devant du coup Jorgensen s'impose devant Madsen. Et du coup au classement général c'est le même que le classement d'étape. C'est plutôt logique. Mais du coup on commence directement avec un podium dans cette vidéo. On commence pas trop mal. Et du coup on va aller voir combien de points ce podium nous rapporte. Je pense qu'il va nous en rapporter quelques-uns. Il va nous en rapporter exactement 9. Et on se rapproche encore plus du niveau 7. Et maintenant on va se retrouver directement pour la deuxième étape, une étape plutôt vallonnée où on va se retrouver au départ pour voir quel rôle et quel objectif nous fixe le directeur sportif. La deuxième étape maintenant nous attend sur cette route d'Alsace et du coup on a un rôle d'équipier, c'est-à-dire qu'on va devoir rouler 25 km en tête de groupe. On va faire ce que nous demande le directeur sportif et on va se retrouver sûrement dans le final en espérant que nos coéquipiers fassent un bon résultat. On est dans le final sur cette deuxième étape de ce route d'Alsace. Du coup on a réussi largement l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 38 km sur les 25 qu'on devait faire. Mais maintenant on va voir ce qu'on est capable de faire dans le final cette étape. Malheureusement on va aller rattraper notre coéquipier Boulet, mais pourquoi pas essayer d'aller prendre la roue Thomas Bouda. Est-ce que Thomas Bouda ça peut être une bonne roue? On va aller voir ça. En tout cas on espère que ça va être une bonne roue devant les Jumbo Visma. Il roule, mais là il commence à déjà y avoir des cassures. Nous l'objectif ça va être de s'accrocher à la roue de Thomas Bouda. Notre sprint il va être pas trop mal, mais du coup tout devant ça va être Thomas Bouda qui va s'imposer. C'était donc la bonne roue à prendre. Il s'impose devant Heusing et Romain Cardis. Puis on a Warlop 5, Jorgensen 6, Jorgensen 5 et Warlop 4 plutôt. Là j'ai un peu confondu. Et nous on termine à une excellente 6e place sur cette deuxième étape. Très bon résultat. Et maintenant je pense qu'on va partir directement pour la 3e étape de cette route d'Alsace avec une arrivée à la planche des belles filles. Et on va se retrouver au départ sur cette 3e étape pour voir encore une fois quel rôle et quel objectif nous fixe le directeur sportif. On est au départ maintenant de la 3e étape de cette route d'Alsace et on a encore une fois rôle d'équipier. On doit travailler cette fois-ci 20 km en tête de groupe. Bon, on va faire ce que nous demande le directeur sportif parce que voilà, vraiment cette étape on va pas la gagner vu l'arrivée à la planche des belles filles, mais on fait le rôle d'équipier. Sauf que je pense que aucun équipier à nous va la gagner non plus. C'est-à-dire que là on fait un peu dans un travail dans le vent et on risque de se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose. Mais je pense pas que ça serait un coéquipier à nous. On va aller voir le vainqueur de cette étape et c'est du coup Morgado, Antonio Morgado qui va remporter cette 3e étape de la route d'Alsace devant Antoine Ubi, Jordi Warlop et Joris Debov. Comme je l'ai dit, un de nos coéquipiers ne fera malheureusement pas un bon résultat sur cette 3e étape. Et du coup ensuite on a Romain Cardis qui termine 5e. Joaland c'est notre premier coéquipier, il a l'air extrêmement loin. Nous aujourd'hui on a fait 29 km en tête de groupe sur les 20 qu'on devait faire en rôle d'équipier, c'est-à-dire qu'on a largement rempli notre rôle d'équipier. Et notre premier coéquipier justement c'est Joaland, mais il ne termine que 17e aujourd'hui. On est au départ de la 4e et avant-dernière étape du coup de cette route d'Alsace. Malheureusement on a un rôle d'électron libre, mais surtout malheureusement on a un -2 sur cette avant-dernière étape. On va pas pouvoir je pense aller chercher un gros résultat, mais on va essayer de dire au mieux. Alors que devant il y en a certains qui partent dans l'échappée. Peut-être pourquoi pas faire ça. Mais malheureusement on est un peu trop mal placé dans le peloton pour remonter. Et on risque de se retrouver directement dans le final. Malheureusement on est très loin du peloton, mais la victoire se joue devant Ezeki qui va aller la chercher justement cette victoire. Ça va être du coup Romain Cardis. Non même pas, c'est sur l'autre côté de la route que ça se joue. Et c'est Tagliani qui va la chercher devant Heusing. Et Cardis va du coup chercher la 3e place. Puis ensuite on a Demister 4e et Casper Andersen 5e.
On a notre premier coéquipier aujourd'hui, c'est Boulet, il ne termine que 7ème. Bon, 7ème, c'est quand même un bon résultat. Et maintenant, du coup, on va se retrouver pour la dernière étape de cette route d'Alsace. Une course qui aurait été assez compliquée pour nous parce qu'on n'a pas trop le profil pour faire des bons résultats sur cette course. Sur l'étape de plaine, voilà, on se tape une note catastrophique. On espère au moins finir en beauté sur cette route d'Alsace et choper pourquoi pas une note correcte sur la dernière étape. La dernière étape de cette route d'Alsace nous attend et on a un pot +3. Encore une fois, on doit avoir un rôle d'équipier normalement après cette étape. On devrait passer au niveau 7 et du coup on doit travailler 25 km en tête de groupe sur cette étape. On va faire ça et on va sûrement se retrouver directement au final pour voir ce qu'on est capable de faire. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose de pas mal aujourd'hui, va du coup falloir le montrer. On est dans les 5 derniers kilomètres sur cette dernière étape de cette route d'Alsace. On est plutôt bien passé. Est-ce qu'on va essayer encore une fois de prendre la roi Thomas Bouddha? Ouais, je pense qu'on va essayer encore, hein. On va essayer encore une fois, je pense que c'est encore la bonne roue à prendre. En tout cas, aujourd'hui... Ah merde, j'ai oublié de rouler en tête de groupe. Oh là là, je suis une chèvre. Oh, je suis une chèvre. Je suis la chèvre ultime. Oh, j'ai clairement oublié. Ah, moi, je croyais que je l'avais fait. Mais non, pas du tout. Je n'ai pas du tout roulé en tête de groupe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir se mettre dans la roue Thomas Bouddha. Il va falloir faire quelque chose de grand. Mais ça va être compliqué. C'était pas la bonne roue à prendre. Mais devant, c'est qui va aller remporter cette étape? Ça va être Romain Cardis ou Vratra. Et ça va être Romain Cardis qui va s'imposer pour la Saint-Michel-Aubert 93 sur cette dernière étape. Et il va s'imposer devant Teutenberg et Vatra. Puis ensuite, on a Tagliani qui termine 4ème. Et Thomas Bouddha 5ème. Et nous, malheureusement, on va terminer un peu plus loin. On ne passera pas directement au niveau 7 après cette étape parce que j'ai oublié totalement de faire le travail d'équipier. Oh là là, je sais même pas comment j'ai pu oublier. Vraiment, j'ai zappé. J'étais au-dessus autre chose peut-être, mais là... Oh là 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 là. Comment je peux zapper ça? C'est vraiment aberrant. En tout cas, maintenant, on va aller mettre les résultats. Ah mais je suis même pas allé voir les podiums. C'était la dernière étape. Vraiment, je suis un mec aberrant. Au général, c'est du coup Morgado qui s'est imposé devant Antoine Ubi et Jordi Warlop. Ensuite, au classement par points, c'est Romain Cardis qui s'est imposé. Nous, on a terminé 12ème et notre premier coéquipier, c'est Enzo Boulet qui a terminé 10ème. Au niveau du classement de la montagne, là, c'est Gaëtan Verhelyen qui s'est imposé. Notre coéquipier, il a fait également 2ème. Ensuite, au classement des jeunes, c'est du coup Morgado, le vainqueur de l'épreuve, qui s'est imposé. Et notre coéquipier, Joaland, c'est le premier de l'équipe et il a terminé 11ème. Et au classement par équipe, on a terminé 9ème. Et du coup, on remporte évidemment 0 points après cette étape. Mais là, il va y avoir le passage du mois qui va nous faire passer directement au niveau 7. On va aller faire le passage ensemble au niveau 7 et après on va aller mettre le point de compétence clairement. Je sais totalement où je vais le mettre, je vais aller le mettre en technique parce que vraiment c'est un truc dont on a besoin. Parce que le faux filement c'est un truc de hyper important. Oh mais il nous demande quoi? La météo? Ouais. Première fois que l'entraîneur nous demande quelque chose, mais on va mettre la troisième truc, c'est-à-dire que la préparation, on va rien changer du tout. Le mec il voulait qu'on aille faire je sais pas quoi, on va aller juste aller se reposer au soleil tranquillou. Et du coup on augmente la fatigue de 3%, malheureusement la forme n'augmente pas. Et on remporte 50 points pour le passage du mois et on va du coup passer au niveau 7 et on va avoir un point de compétence à mettre. Et le point de compétence on va le mettre où? Et on va le mettre en technique, de toute façon j'ai dit que j'allais le mettre juste avant. Et là pendant l'entraînement on va falloir changer quelques trucs. Et maintenant on va se retrouver directement pour notre départ sur les championnats du monde du chrono. Des championnats du monde où on espère être performant et où on va se retrouver directement au départ. On va aller s'élancer avec notre coureur pour nos premiers championnats du monde. Et malheureusement j'ai l'impression qu'on a une note négative sur nos premiers championnats du monde. On va essayer quand même de limiter la casse. L'objectif fixé par le directeur sportif de l'équipe de France c'est terminer dans le top 50. On va voir si on est capable de le faire. Pour l'instant c'est Guérin Thomas qui est en tête et largement devant Woudana. Ça va peut-être être lui le vainqueur de ce chrono. Mais nous l'objectif ça va être de faire top 50. On est dans le dernier kilomètre sur ce chrono. C'est toujours Guérin Thomas qui est en tête. Ça va peut-être être lui le champion du monde. Mais nous on va bientôt arriver. Combien allons-nous être? On doit être top 50 et on termine 20ème actuellement. On va voir si on arrive à faire top 25 au moins. En tout cas la Roglic 21ème. Oh il a raté son chrono. Ah c'est toujours Guérin Thomas qui est en tête. Maintenant il y a Hater qui se place. Oh Tobias Foss il bat Thomas pour 2 secondes. Les écarts sont infimes sur ce chrono. Ah maintenant il y a Filippo Ganna 14ème. Et nous du coup on termine 27ème aujourd'hui. Mais Tobias Foss est champion du monde pour 2 secondes par rapport à Guérin Thomas et 23 secondes par rapport à Bisseger. Nous voilà, on n'avait pas une forme folle mais on arrive quand même à aller chercher un petit top 27. C'est pas trop mal. On réalise largement le top 50 et on remporte 20 points du coup après cette course. Et maintenant on va se retrouver directement pour le Tour du Limousin où on va se retrouver au départ de la première étape. Un Tour du Limousin qu'on va essayer de réussir au mieux et où on va essayer pourquoi pas d'aller chercher un classement général correct. On est au départ de la première étape de ce Tour du Limousin. On a un rôle d'équipier. On doit travailler 30 km en tête de groupe. On va faire du coup ce que nous demande le directeur sportif. Je vais essayer de ne pas oublier, pas comme je l'ai fait sur la dernière étape de la route d'Alsace. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais toujours pas. C'est pas très grave. Et du coup on va faire le rôle d'équipier par contre sur cette étape. Et on va se retrouver sûrement dans le final. Même si je pense encore une fois qu'aucun de nos
coéquipier gagnera. Mais pourquoi pas nous essayer de jouer le sprint. Les premiers sont en train d'arriver sur cette étape. Ça sera pas un de nos coéquipiers qui gagnera vu comment vu sont placés. Mais c'est du coup Girmay qui s'impose. Il a vraiment des stats monstrueuses. Et le Binyami s'impose du coup devant Axel Zingle et Dylan Tuns. Puis ensuite on a Marcus Holgard qui va chercher la 4ème place. Puis Pierre Latour la 5ème. Et nous vraiment on va pas aller chercher un gros résultat. Au moins on a réalisé le rôle d'équipier aujourd'hui. On a fait 41 km sur les 30 qu'on devait faire. Et maintenant on va se retrouver directement au départ de la deuxième étape de ce Tour du Limousin pour voir si on a encore une fois un rôle d'équipier. On est au départ maintenant de la deuxième étape et on a toujours le même rôle, c'est-à-dire le rôle d'équipier. On doit cette fois-ci travailler 25 km en tête de groupe. Malheureusement on est -2 sur cette deuxième étape. Bon, ça va être un peu moins compliqué, c'est-à-dire qu'on aura peut-être plus la possibilité de finir avec les meilleurs. Mais on espère du coup que notre coéquipier Pierre Barbier cette fois-ci va faire un sprint et va pouvoir concurrencer du coup les meilleurs. Les premiers sont en train d'arriver sur cette deuxième étape. Malheureusement on n'aura encore pas une fois été acteur sur cette deuxième étape où du coup Marc Sarro s'impose devant Giacomo Nizzolo, mais ça s'est joué à rien. Puis ensuite on a Edward Tuns qui termine 4ème, on a également Capio 3ème et on a Pierre Barbier, notre coéquipier, qui va chercher la 5ème place. Nous, comme je viens de le dire, on n'a pas pu être acteur sur cette deuxième étape parce qu'on était trop cuit avec notre -2, mais on a quand même réussi l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 41 km en tête de groupe sur les 25 qu'on devait faire. Et maintenant on va partir pour la troisième étape de ce Tour du Limousin et on va aller voir si on a encore une fois le même rôle ou pas. On est au départ maintenant de la troisième étape sur ce Tour du Limousin. Notre rôle cette fois-ci par contre il a changé, on a un rôle de baroudeur. On doit faire 120 km dans l'échappée. On va du coup essayer de faire ce que nous demande le directeur sportif et peut-être même essayer pourquoi pas de passer en tête des côtes. Ça va être peut-être un objectif aujourd'hui pour prendre la tête au maillot de meilleur grimpeur. Je pense qu'on en est largement capable et je pense qu'on va se retrouver déjà pour la première côte, c'est-à-dire la côte des Monédières où on va essayer de passer en tête. On va voir si sur cette première côte on est capable d'aller chercher des points avec notre coureur. En tout cas on va tout faire pour. On va tout faire pour. Là on va se mettre à 99, notre 67 Axel. Malheureusement il va peut-être faire un peu mal. En tout cas on va être face à qui? On va être face à Emmanuel Boiro et face à Simon Guglielmi. Et malheureusement on va terminer troisième sur cette côte. Bon, un peu trop compliqué d'aller chercher les points. On va essayer d'aller faire mieux sur la deuxième côte de seconde catégorie, mais on a de sacrés adversaires en face. On est à 1 km 400 du sommet, une nouvelle côte nous atteint. Est-ce qu'on va tenter, pourquoi pas l'accélération? On peut tenter quelque chose, on peut tenter quelque chose. Est-ce qu'on va être capable de battre cette fois-ci Emmanuel Boiro et l'autre? Est-ce qu'on va être capable de les battre? En tout cas on a notre coéquipier Pat Manson, il a failli nous battre, mais nous on va terminer encore une fois troisième. Bon, on a tenté des choses sur cette côte de seconde catégorie, mais malheureusement c'est toujours pas passé. Et maintenant sur la côte de première catégorie, par contre là va falloir qu'on passe enfin en tête. Bon, justement sur cette côte de première catégorie, on n'a pas Jérôme mieux avec notre coureur vu qu'on s'est fait distancer par les deux de devant. Et c'est-à-dire qu'on a réussi encore une fois à aller chercher que la troisième place, c'est-à-dire 10 points. Bon, on va être quand même loin au classement de la montagne d'Emmanuel Boiro et de Simon Guglielmi, mais il va falloir les rattraper à terme. Et on va se retrouver sur cette étape sûrement dans le final. Pour l'instant on est à combien de kilomètres dans l'échappée? On est à 70, c'est-à-dire qu'il nous en reste encore 50 à faire. On va voir si on est capable de passer en tête de la côte de seconde catégorie parce que ça pourrait devenir un objectif dans le final. Malheureusement, mais avec le +2, cette fin d'étape va être compliquée et elle va être finie sûrement pour nous, même si on a plus de 3 minutes 40 d'avance sur le peloton. L'échappée ira sûrement au bout, mais la victoire elle ne sera sûrement pas pour nous parce qu'avec même notre +2, malheureusement nos stats sont pas encore assez bonnes pour pouvoir rivaliser avec ces types de coureurs parce qu'on a par exemple que 60 récup. C'est plutôt le 62 endurance je pense qui fait mal aujourd'hui, mais là on a notre coéquipier du coup Plan Donmon qui va accélérer. On va lui dire même de rester dans les roues. Pourquoi pas, en tout cas nous vraiment l'étape elle est finito et on fera au mieux 4ème. Et du coup là on va aller voir si notre coéquipier s'impose sur cette étape. En tout cas il reste encore 1 km à l'avant. Est-ce qu'il va s'imposer notre coéquipier Pamondon sur cette troisième étape du Tour du Limousin, sur l'avant-dernière de la vidéo? Et non, malheureusement il ne s'imposera pas et ça va être Simon Guglielmi qui va la remporter, cette troisième étape de ce Tour du Limousin. Il va s'imposer devant Manuel Boiro puis notre coéquipier Plamondon. Et nous est-ce qu'on va terminer 4ème? Et non, malheureusement on va se faire attraper par tout le peloton et c'est Girmay qui va terminer 4ème, puis Zingle 5ème. Bon, malheureusement pas une forme et une note peut-être pas assez bonne encore pour bien performer. Et maintenant on va se retrouver pour la 4ème et dernière étape de ce Tour du Limousin et du Périgord, mais également de la vidéo. Et sur cette dernière étape on espère encore une fois avoir une bonne note, mais cette fois-ci j'irai mieux parce que là malheureusement nos notes sont pas encore assez fortes, mais je pense qu'avec le passage au niveau 8 sûrement dans la prochaine vidéo elles seront déjà un peu meilleures. On est maintenant au départ de la dernière étape de la vidéo et de ce Tour du Limousin et on a un
rôle d'équipier sur cette dernière étape. On doit travailler 25 km en tête de groupe. On va du coup se replacer avec le faufilement et faire ce que nous demande. Non, on va même pas faire ce que demande le directeur sportif. On va essayer de partir dans l'échappée. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher le maillot de la montagne. On est 4ème au classement de ce maillot du coup avec 28 points. On a seulement Guglielmi, Emmanuel Barraud et Tristan Delacroix qui sont devant nous. L'objectif ça va être d'aller les chercher sur cette étape et l'objectif ça va être d'aller chercher le plus de points, à commencer directement par la cote de Rançon. On arrive pour la première cote, c'est-à-dire la cote de 3ème catégorie. On a quelques points à aller chercher sur cette cote et on va essayer d'aller chercher. On a le roux face à nous, on a le roux, mais malheureusement on ne va terminer que 3ème sur cette cote et aller chercher seulement 2 points. Bon, c'est quand même ça et maintenant on va se retrouver pour les cotes de seconde catégorie. Il y aura 10 points à chercher chacun et l'objectif évidemment ça va être de passer en tête des deux et on va se retrouver directement pour la première, c'est-à-dire la cote de Pierre Fiche. Pas mal d'oubliés encore une fois vu que j'ai oublié un seconde catégorie, c'est-à-dire que le maillot à poids on va peut-être le perdre sur ça, mais même je pense que c'était trop compliqué de battre nos adversaires aujourd'hui. On n'avait pas les jambes pour ça et en plus du coup Mertz va nous dépasser, va nous battre sur ce seconde catégorie. On va du coup aller chercher 8 points, mais on ne remportera malheureusement pas ce maillot de grimpeur. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape parce que ça m'étonnerait que ce soit nous. Les premiers vont arriver sur cette dernière étape où du coup on a travaillé 16 km sur les 25 qu'on devait faire vu qu'on a pris l'échappée, mais tout devant ça va être Anthony Turgis. Non, je dis n'importe quoi, ça va être Damien Touzé qui va remporter cette 4ème étape et qui va dépasser Anthony Turgis dans les 50 derniers mètres. Puis ensuite on a Fabio Fellini qui va faire 3, Binyam Girmay 4 et Valentin Ferron 5. Nous malheureusement on va finir très loin sur cette dernière étape parce qu'on était totalement cuit sur ce tour du Limousin. Et maintenant on va se retrouver pour aller voir les podiums de cette course. Une course où malheureusement on aura tenté d'être acteur sur les 3ème et 4ème étapes, mais on aura été en difficulté vu les notes qu'on a. On verra si dans la prochaine vidéo on est capable d'être un peu moins en difficulté, mais aujourd'hui ça a été dur. Et du coup au niveau des podiums, le vainqueur de cette dernière étape c'est donc Damien Touzé. Au niveau du classement général c'est Binyam Girmay qui remporte ce tour du Limousin devant Axel Zingle et Dylan Tuns. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur là c'est Guglielmi qui s'impose. Nous malheureusement on termine que 3ème avec nos 38 points. Alors on n'est pas loin quand même de l'avoir remporté, mais malheureusement là on n'a pas réussi. Et au niveau du classement par points là c'est Girmay qui s'impose devant Zingle et Boireau. Et enfin au classement des jeunes c'est également Binyam Girmay qui s'impose devant Axel Zingle, c'est-à-dire qu'il a le même top 2 que pour le classement général. Et du coup on va aller voir combien on remporte après cette dernière étape. Et du coup on remporte 15 points, ça nous fait du coup 108 points, c'est pas trop mal. On verra en tout cas si on est capable de passer au niveau 8 dans la prochaine vidéo. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, même si les résultats auront été compliqués. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. Je remercie évidemment tous ceux qui l'auront fait. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao!